Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Alors, bienvenue en cuisine. Alors là, je vais faire un truc sympathique encore une fois. J'ai pas l'habitude de le faire ça, mais je vais faire ça comme ça. Alors là, je vais me faire un petit, une sorte de croque-monsieur italien. Alors je vais le faire vite fait là, mais alors vous avez deux possibilités. Vous pouvez le faire à la poêle ou vous pouvez le faire au four. Alors là actuellement là, je suis un petit peu, un petit peu perdu dans ce que je vais faire. Parce que ma femme voudrait que je le fasse à la poêle, puis moi j'aimerais bien le faire au four. Alors j'ai mis les deux méthodes. J'ai mis les deux méthodes. Alors c'est simple, hein. C'est simple comme bonjour. Il suffit d'avoir deux tranches de pain. Alors moi j'ai pour changer, pour ne pas me faciliter la chose, j'ai pris des pains au lait que j'ai fabriqués moi-même. Vous avez la recette des pains au lait. Alors donc vous regarderez à pain au lait, donc la lettre P dans boulangerie. Si vous voulez faire votre propre pain au lait vous-même, vous pourrez en faire des croque-monsieur. Vous avez donc la petite sauce que je vous prépare dedans, elle est toute préparée dans la lettre C, cheddar. Bon, voilà, alors je vous propose donc deux tranches de pain au lait, deux tranches de jambon, une tomate italienne, quelques tranches de mozzarella, puis si vous voulez pour garder le côté italien, quelques feuilles de basilic frais. Alors voilà, pour ce coup-ci, j'ai mis facultatif parce que j'ai pas de basilic actuellement, mais vous pouvez vous en passer. Un petit peu d'huile d'olive ou de beurre pour le pain. Moi, je préfère l'huile d'olive, mais chacun ses goûts. Alors, sel, poivre, terminé. Alors, pour le côté de la méthode à la poêle, vous faites chauffer votre poêle, faites fondre une noisette de beurre ou alors vous mettez un peu d'huile d'olive si vous avez choisi l'huile d'olive dans une poêle. Alors, donc du feu à feu moyen. Ok, on y est. Alors, vous faites dorer le premier côté, la première tranche, si vous voulez, de pain dans le beurre ou dans l'huile d'olive. Je vais y arriver parce que je me retrouve un petit peu moi-même. Alors, vous déposez délicatement votre croque-monsieur, puisqu'on l'appelle un croque-monsieur, votre pain au lait. Laissez dorer pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que la face en contact avec la poêle soit bien dorée. Alors après vous retournez à l'aide d'une spatule, vous retournez votre croque-monsieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de beurre ou un peu d'huile dans la poêle avant de la retourner. Puis de l'autre côté, faites dorer l'autre face pendant 2 à 3 minutes. Le fromage à l'intérieur devrait commencer à fondre et le pain doit être croustillant. Alors comme je vous ai dit, ma femme voudrait comme ça et moi je voudrais comme ça, donc je me prépare pour le faire et je reviens tout de suite pour la méthode du four. Ma femme le veut au four aussi. Bon, alors on va faire comme ça va simplifier.
Alors pour la méthode du four, vous préchauffez votre four à 355 Fahrenheit pour les Québécois, ok? Et sinon ça fait du 180 Celsius. Alors vous préparez le croque-monsieur. Alors pour le monter, vous montez votre sandwich avec les tranches de jambon, de tomates, de mozzarella, fromage désiré, peu importe. Vous pouvez prendre ici pour les Québécois, vous prenez du petit Québec. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors, vous pouvez badigeonner légèrement les deux faces de pain avec un peu d'huile ou du beurre pour un meilleur croustillant. Alors, pour l'enfourner, vous placez le croque-monsieur sur la plaque de cuisson, recouverte de papier sulfurisé. Faites-le cuire pendant 10 à 12 minutes, ou jusqu'à ce que le pain soit bien doré et que le fromage soit fondu. Vous pouvez aussi utiliser la fonction grille du pain pendant les 2 dernières minutes pour un résultat encore plus gratiné. Donc comme j'ai choisi, alors bon, alors bien sûr là, les habitués du site d'habitude ils ont la caméra, mais là j'ai pas fait la caméra puisque je l'ai fait différemment, mais c'est pas grave. Alors là je vais prendre donc mes deux tranches de mes deux petits pains au lait. Mes deux petits pains au lait que je vais couper au milieu. Si j'arrive à trouver bon couteau déjà. Tellement de couteaux là-dedans que je suis perdu. Est-ce qu'il va faire l'affaire celui-là? Il va faire l'affaire. Il va faire l'affaire. Voilà. Hop. En espérant que j'ai pas de coup de téléphone entre temps. Hein, ou qu'on m'appelle. Alors donc voilà, bon ça c'est fait. Alors les petits pains au lait, ceux-là je vais les garder pour moi demain matin. Quant aux autres, je vais les mettre dans le congélateur. Parce que je m'en suis fait une dizaine, je vais pas les bouffer tous les 10. J'étais sûr d'en avoir une dizaine. Du coup, je viens de me rendre compte qu'il m'en manquait. Bon, il m'en manquait. Bon, ma femme, elle a compté plus vite que moi, finalement. Elle avait raison. Elle avait raison, je pense en avoir fait 10. Allô, hein. C'est ballot. Bon, alors, donc, je vais peut-être les retrouver, vous savez jamais. Ah non, non, j'en avais fait 10. Bon, voilà, bon, décidément, je les avais rangés plus vite. J'avais pas compté cela. Bon, ok, bon. Alors, je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais faire ça tout de suite. Là. Alors, donc, j'avais dit. Je l'ai fait à la poêle ou je l'ai fait. C'est malin, hein. Parce que moi, j'ai les deux méthodes, hein. Alors, version plus économique, c'est le faire à la poêle, bien sûr.
Il faut préchauffer le four, ça coûte un peu plus d'électricité. Donc ça, j'ai mis les petites tranches de côté. Je vais sortir mes tomates, donc. Parce que d'habitude, j'explique pas ça, puisque je suis en vidéo, c'est pas la peine de l'expliquer. Mais là, je le fais différemment. Bon, voilà. Parce que si vous vous inscrivez sur le site, vous aurez la vidéo. Alors évidemment, là, la vidéo durera un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Alors si vous avez bien compris, vous montez votre sandwich normal. Hein. Bon là je vais prendre du beurre, tant pis. Allez, ce sera du beurre. Alors pour ceux qui veulent le site de recette, il suffira tout simplement de demander soit dans les commentaires ou alors tout simplement de vous inscrire carrément sur le site Webcam Rencontre et le demander tout simplement. Bon bah voilà, bah écoutez, moi je crois que tout est dit là. Et si vous voulez avoir la propre recette vous-même, ce sera même pas la peine de taper sur internet, vous ne la trouverez pas. Quoique, faudrait peut-être que je la tape. Quoique, faudrait que je la tape pour le savoir. Ce sera pas vraiment celle-là, quoi. À moins qu'elle existe, mais ça m'étonnerait. Alors je viens de changer d'avis en cours de route parce que j'ai voulu utiliser le beurre. Et comme le beurre sort du réfrigérateur, le problème c'est qu'il est dur et ça va me destroyer, ça va me détruire les... Ça va me détruire... Ça va me détruire mes tranches de pain au lait. Alors du coup, je verse dans un petit cul de poule, je verse un petit peu
d'huile extra vierge. À l'aide d'un pinceau, je tapote et j'imbibe l'huile d'olive. Sur mes petits pains au lait. Bon, je vous promets pas que je le ferai en caméra, hein, je sais pas. Vu que vous aurez le résultat. Je mettrai la photo sur le site, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est à la demande, hein. Si tu te rappelles bien. Si la personne qui me l'a demandé se rappelle bien, elle m'a dit: ah, tu remets une petite photo pour avoir le résultat. Alors je l'ai fait pour cette demoiselle. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais imbiber la deuxième maintenant, pour vous dire un petit peu. Que ça s'imbibe pas mal quand même, hein. Alors j'ai des nouvelles d'un ami qui nous avait quittés. Il m'a envoyé un mail disant qu'il était pas mort. Alors bien sûr, je pensais avoir plus de nouvelles de lui là. Notre ami Fred, hein, je pensais que qu'il viendrait plus tout simplement. Et il a dû entendre ce que j'ai dit sur l'un des enregistrements. Alors si tu m'entends, mon salopard, tu pourrais revenir quand même, hein. Tu t'exposes tout simplement dans un salon vocal et puis si tu t'es exposé sur le salon vocal, bah, et puis que je suis là, je te vois, j'arriverai. Alors, pour les tranches, du coup, pour les tranches de jambon. Ouais. Comment je vais appliquer ça? Oh, je vais les couper tout simplement en deux, long. Hop. Je vais mettre une tomate que j'ai préalablement lavée. Alors pour certains, ils pourront le faire en panini, hein. Moi, ça m'intéresse pas. Je le fais comme ça.
Alors pour le prix de revient, on pourrait faire le calcul, hein, finalement. On peut faire le calcul pour le prix de revient. Une tranche de jambon. Une tomate. Puis à ce moment-là, vous pesez carrément la mozzarella ou le fromage que vous mettez. Et vous avez le prix de revient. Hein. Évidemment, le couteau, il coupe bien le pain, mais les tomates, c'est différent. Bon, attendez, que je me trompe pas. Hop, je m'étais trompé. Pour les personnes gourmandes comme moi, ils mettent une tomate dans chaque tranche. Je suis en train de réaliser que ça aurait été plus simple en vidéo. Alors, je vous la referai, mais je la mettrai en direct sur le site, sans qu'elle apparaisse en live. Bon voilà, bon, maintenant je vais chercher mes petites tranches de fromage que je vais couper pour veger le fromage. Une fois j'ai commencé une recette, j'avais pas les ingrédients, j'étais obligé d'aller faire les courses entre deux. C'était ballot. Bon voilà, allez. Bon, je vais me couper quoi, combien de tranches? Allez, je vais me couper une. Je vais peser le fromage finalement. Ce sera pour avoir le prix de revient. J'estime que ceux qui vont le faire, ils vont pas me le dire. Voilà, ce sera juste pour moi. Alors j'ai mis 80 grammes de fromage. C'est formidable. Non mais c'est pour vous dire la justesse que j'ai du coup de couteau. Hé, j'ai coupé en deux, c'est 40 et 40, c'est génial. Pour vous dire comment je m'étonne. Alors je sais plus si je vais faire au four finalement. Je sais plus. Je sais plus comment je vais m'arranger. Je vais me mettre ça tout simplement en un papier sulfurisé comme je l'ai dit. Et je verrai la suite.
Si je le fais à la poêle, je devrais le sortir de ma feuille. Et si je le fais au four, bah, ce sera déjà tout prêt. Voilà. Parce que là, il est rendu 3h35 de l'après-midi. Alors vous imaginez que je vais pas le faire cuire tout de suite. Et que je vais changer certainement d'idée au cours de la journée. Voilà mon repas de ce soir. Ben, notre repas. Alors Claude, comme je le disais dans la précédente vidéo, j'espérais te parler. Ça aurait été sympa. J'aurais pas eu cette chance. Bon, alors je viens de me tromper de côté pour la feuille. Bon, c'est pas grave. Voilà, ben, c'est pas grave. Je viens de déchirer la feuille. C'est pas grave non plus. Ça sera pas exact. Exact. C'est pas grave. Moi, j'ai un petit défaut. C'est que quand c'est prêt, j'ai faim et j'ai envie de manger tout de suite. Voilà, bon, c'est prêt pour moi. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne soirée pour ce qui s'agit de l'Europe. À cette heure-ci, pour moi, et très bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Québec. Donc en Amérique du Nord. Bon voilà, et puis je vous souhaite un bon appétit. Amusez-vous bien. Merci de m'avoir écouté. On se revoit bientôt. Et si vous regardez dans les commentaires, si vous regardez dans la description, il y aura le site Webcam Rencontre dont vous pouvez vous inscrire, vous présenter, et une fois présenté, on vous donnera l'invitation. On vous donnera l'invitation pour le site de la recette. Allez, à bientôt. Merci encore.